Bonjour YouTube, une nouvelle vidéo sur un sujet hyper important en immobilier, c'est le financement. J'ai fait une vidéo dédiée sur le dossier que j'envoie aux banquiers lorsque je veux me faire financer. Je pense que c'est très important parce que c'est là-dessus que vous allez montrer votre professionnalisme et vous allez montrer que vous savez où vous en êtes d'un point de vue de vos investissements, de votre patrimoine et de vos comptes. Donc c'est une vidéo, je pense, qui va servir. N'hésitez pas à mettre pause, on va passer en présentation de mon écran. Je vais aller assez vite, je vais voir les grands thèmes à aborder. N'hésitez pas à mettre pause pour savoir quels sont les éléments à prendre en compte pour faire ce dossier bancaire. Et ensuite, je ne suis pas banquier, je me suis pas mal intéressé au domaine, mais je ne travaille pas dans ce domaine. Donc, si vous avez des avis, des commentaires, s'il vous plaît, mettez-les moi sous cette vidéo. Moi, ça me permet de m'améliorer et c'est aussi le but à travers cette chaîne, c'est d'avoir des avis de personnes qui peuvent en savoir plus que moi. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi votre retour. Allez, on se retrouve devant mon ordi. Alors voilà, je vous retrouve devant mon écran. On va voir une par une les différentes slides que je présente à mon banquier. C'est un document que j'envoie à chaque fois que je rencontre une nouvelle banque pour demander un nouveau financement. Donc, c'est important d'aller chercher l'adresse mail du banquier ou de la banque que vous allez rencontrer. Ça vous permet en amont de lui envoyer ce dossier. Et en lui envoyant ce dossier, déjà, il va être impressionné. Ensuite, il aura toutes les infos pour lui, de son côté, commencer à travailler. Et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Et comme ça, lorsque vous faites le rendez-vous téléphonique ou en présentiel, si le banquier est bon, il a déjà sa simulation. Et il peut déjà faire des propositions. Donc, ça évite de faire juste un rendez-vous où il vient rentrer dans son ordinateur les informations. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Première page, introduction. Voilà, je mets un petit mot. Je recherche un financement. Pourquoi c'est résidence principale ou résidence locative, investissement locatif. Et ensuite, une petite phrase d'accroche. Là, ici, c'était marge de net à la revente de 45 000 euros. Ensuite, ouais, il y a 4 parties, on va les voir. En préambule, je mets toujours une slide qui récapitule nos points forts vis-à-vis de ce que le banquier attend. Le banquier, il attend quoi? Déjà, il attend, vous demandez un financement pour un domaine, une chose particulière, un besoin particulier. Ici, c'est l'immobilier. Donc, il attend à ce que vous ayez des connaissances en immobilier. Donc, si c'est le cas, mettez-le en avant. Moi, je dis que voilà, j'ai fait 5 achats depuis 7 ans et j'ai fait beaucoup de travaux. Donc, c'est ça. Deuxième chose, il a besoin, le banquier, il est averse au risque et il veut de la stabilité. Donc, je mets en avant le fait qu'on a une stabilité personnelle et professionnelle. On est ensemble depuis très longtemps, on a des CDI depuis longtemps. Voilà. Ça lui plaît. Ensuite, le banquier recherche une relation commerciale. Donc, je mets en avant ça. Je mets en relation le fait que j'ai tous mes crédits à la même banque, que j'ai ce qu'on appelle le produit net bancaire chez ma banque qui s'élève à plus de 16 000 euros par an à travers les assurances, les cartes, les prêts, etc. Et ensuite, il a besoin de se rassurer par rapport à votre gestion financière. Donc, moi, je mets ça en avant. Une fois que j'ai fait ce petit préambule, on attaque la première partie. Moi, j'aime bien commencer par une présentation un peu personnelle et professionnelle de qui on est. Donc, je commence en bas, vous voyez une sorte de frise chronologique qui récapitule en gros les grandes étapes qu'on a traversées tout au long de notre vie. Donc, les diplômes, les différents CDI, CDD, etc. Et les éléments de la vie, à savoir le pacte, la naissance, le mariage, voilà. Comme ça, il sait à qui il a affaire. Ensuite, je viens pour chacun de nous mettre en avant donc tous les éléments qui vont être importants pour le banquier, à savoir notre diplôme, notre type de contrat, type CDI, etc. Pour quelle boîte, notre salaire brut annuel, notre salaire mensuel net avant impôt, revenu foncier mensuel, patrimoine net, mensualité des emprunts et des assurances. Déjà là, comme ça, il a une petite cartographie très facile pour entrer ces chiffres. Et ensuite, il a besoin de quelques informations d'un point de vue identité, donc email, téléphone, date de naissance, lieu de naissance. Je mets ça et là déjà, il a une première vue de qui on est. Ensuite, je fais la même chose, mais là, je fais un zoom sur les éléments principaux. Je fais un zoom sur la partie immobilière. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté quand? Qu'est-ce que j'ai vendu quand est-ce que j'ai fait une société, etc. Ça, c'est le préambule. Une fois qu'on a fait ça, on rentre dans le dur. Moi, je montre une photo du patrimoine net, donc du stock de tous nos actifs. Je fais une partie liée au financier, tous les comptes, tous les livrets, tous les comptes titres, assurance vie, PEA, voilà, tout ce qu'on a, je mets tout ici, PEE, je mets tout ici. Et je mets, quand c'est alloué sur différents types d'actifs, typiquement actions, obligations, or, etc., je mets l'allocation. Comme ça, il voit tout ce qu'on a de disponible ou pas. Et il voit comment cette partie financière est répartie. C'est ce que vous avez en bas à droite. Là, vous avez un petit graphique qui montre combien on a en cash, en actions, en obligations, en or. Comme ça, lui, il voit d'un coup d'œil qu'on est ou pas diversifié, mais qu'on sait voilà,
qu'on rentre dans plusieurs choses. Ça, c'est la partie financière. Je fais la même chose pour la partie immobilière. La partie immobilière, qu'est-ce que je mets? Pour chaque bien, je mets la valeur estimée du bien. Je mets le capital qui a été emprunté et le capital restant dû. Et ensuite, je calcule le patrimoine net en immobilier en faisant la différence entre la valeur estimée moins le capital restant dû. Et enfin, je mets une dernière section qui est la section autre. Là, typiquement, nous, c'est notre véhicule. Mais voilà, je le mets dans les actifs. Et ça nous donne un chiffre, un patrimoine net, un petit graphique qui représente ça pour qu'il ait une vision rapide, parce qu'il va peut-être pas aller dans le détail. Donc là, au moins, il a une vision rapide de où est notre patrimoine, où est notre argent. Donc ça, c'est la partie stock, hein, la partie patrimoine. Ensuite, je fais la même chose pour la partie flux et tout ce qui est revenus et charges. Pour les revenus, donc je sépare en deux parties, les revenus, les traitements revenus des salaires. Donc là, je mets notre salaire net mensuel avant impôt et je mets les impôts. Et ensuite, je fais toute une partie revenus locatifs. Revenus locatifs, à chaque fois, je mets 3 lignes. Je mets le loyer pour chaque appartement. Je mets le loyer pondéré. Il faut savoir que chaque banque utilise une pondération des loyers dans ses calculs. C'est pour une prise de risque. Selon les contextes économiques et les banques, ça va de 70 à 90%. Aujourd'hui, c'est plutôt 90% pour les banques qui me concernent. Donc voilà, donc je pondère les loyers de 90%. Et en face de ça, je mets la mensualité emprunt plus assurance. Je fais ça pour les 3 biens et du coup, je mets un revenu locatif pondéré avant projet pour lui donner voilà, nos flux financiers. Pour lesquels j'enlève la mensualité d'emprunt. Donc je fais loyer pondéré moins mensualité d'emprunt pour chaque appartement. Ensuite, je fais une partie charge. La partie charge, c'est toutes les charges personnelles et fixes, donc loyer, assurance, internet, électricité, voilà, le classique, téléphone, eau, voilà. Et ensuite, je fais une ligne qui est charge d'investissement. Et ici, je viens mettre donc tout ce qui est lié à mes emprunts, à mes appartements hors emprunt. Donc c'est typiquement les charges copro, le foncier, l'énergie si je le mets, les impôts type CFE, l'énergie, je l'ai dit, internet, voilà, donc tout ça. Avec tout ça, je viens calculer deux restes à vivre. Le reste à vivre mensuel, donc là, c'est le reste à vivre pour le banquier. Donc typiquement, c'est les salaires nets avant impôt, plus les loyers pondérés, moins les charges, toutes les charges. Mais ça, c'est pas le vrai, pour moi, c'est pas le vrai reste à vivre. Donc je calcule aussi le vrai reste à vivre réel. Et là, je prends pas les loyers pondérés, je prends les vrais loyers. Ça permet celle-là de montrer un chiffre plus élevé. Ensuite, je calcule le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est simple, hein, c'est vous prenez toutes vos mensualités de crédit plus les assurances de crédit, immobilier ou pas, si vous en avez d'autres, et ça, vous le divisez par loyer pondéré plus salaire. Ça vous donne votre taux d'endettement. Vous voyez ici, 26%. Et vu que j'ai un appartement SCI, histoire de montrer un chiffre un peu plus sexy, moi, je viens montrer le taux d'endettement en nom propre uniquement. Bon, c'est plus, voilà, c'est plus pour faire un chiffre plus sexy, mais en vrai, eux, ce qu'ils regardent, c'est le global. Et ensuite, toujours pareil, hein, un petit graphique qui montre tout ça, histoire de faire quelque chose de visuel. Donc salaire plus loyer pondéré, moins les charges d'emprunt, moins les charges d'investissement, moins les charges. Ça nous donne le reste à vivre. Une fois qu'on a fait ça, il a une vision voilà, très claire de notre patrimoine net et de nos flux financiers. Ensuite, je fais un zoom sur la partie immobilière et sur notre locatif. Premier tableau, très important, dès que vous avez plusieurs biens, il faut le faire. Je répertorie pour chaque bien le type de détention, nom propre SCI, la quotité pour chaque détenteur. Ensuite, je vais mettre le capital emprunté, le capital restant dû, les quotités assurées, ça c'est important, la valeur actuelle du bien, le patrimoine. Le patrimoine, c'est valeur actuelle du bien moins capital restant dû, la mensualité de crédit, la mensualité de l'assurance, le loyer, dont charge, la surface, la trésorerie annuelle, donc le cash flow, la date d'achat, le nombre de mensualités remboursées versus le nombre de mensualités au total, et le DPE. Et ensuite, je fais un résumé de tout ça dans la colonne totale. Ça lui permet lui très rapidement de venir rentrer tous les chiffres dans son ordinateur. Ils aiment beaucoup ça simplifie beaucoup leur analyse. Une fois qu'on a ça, moi j'aime bien faire une fiche par appartement. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, je mets tous les chiffres et toutes les informations importantes pour chaque appartement. Je fais une vision, un graphique d'une vision patrimoniale et une vision flux financier, cash flow. Et ça, je le fais pour chaque bien. Donc l'appartement du Mans, l'appartement, le premier en coloc, le deuxième en coloc, le troisième en coloc. Et voilà. Là, on a fini la partie financière et on rentre vraiment dans, OK, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on veut? Donc une section, le projet. Moi, j'aime bien faire une première slide qui introduit la localisation et le lieu, avec des jolies courbes que je vais récupérer sur le site de l'INSEE. Donc c'est typiquement nombre d'habitants, nombre d'entreprises, évolution des salaires.
Bon, là, il faut être malin, hein. Vous allez chercher des courbes qui mettent en avant que c'est un lieu attractif. Donc, si jamais le nombre d'entreprises diminue, vous ne la mettez pas, hein, vous mettez une courbe. Et ensuite, la tension locative et la demande locative pour ce lieu. Une fois qu'on a ça, je présente le projet, donc tous les chiffres, la localisation, les points d'intérêt, voilà, combien j'ai négocié, les frais de notaire, les travaux, etc. Vous voyez que c'est une maison sympa où il y aura des travaux. Ensuite, je fais un zoom sur les travaux. Donc, sur les travaux attendus pour le nouveau projet, qu'est-ce que je compte refaire et combien ça va me coûter. Et moi, j'aime bien mettre sur la droite un rappel des réalisations que j'ai faites sur mes précédents projets, notamment avec le budget. Budget prévu versus budget réalisé. Vous voyez que là, on est à 24 000 versus 25 000, 28 000 versus 25 000. Et là, on ne voit pas. Est-ce que je peux déplacer? Non, comme ça. Ouais, c'est pas mal. Test, hein, c'est du live. Je vais le mettre ici. Donc là, on voit voilà, 14 000 versus 17 000. Donc on voit grosso modo, je suis à 10-15% réalisé versus prévu. Et ça apporte de la confiance au banquier. Ensuite, un petit planning, les grandes étapes. Qu'est-ce qu'on vient de terminer, où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va emménager. Je refais un point sur les flux de trésorerie après projet. Donc typiquement, je viens rajouter cette ligne ici là. Donc moi, dans mon cas précis, je l'achète en résidence principale. Donc j'ai enlevé la ligne loyer et par contre, je suis venu rajouter la ligne emprunt et la ligne foncier pour le projet. Et ça, du coup, je refais tous mes calculs avec ça et on voit qu'on a un taux d'endettement de près de 41%. C'est super. Mais on voit qu'on a du reste à vivre. C'est ça qui est important. Ensuite, je rappelle l'objectif d'un point de vue patrimonial. Le bien, à combien je l'achète, combien il va me revenir au total, combien je prévois de le revendre et quelle est la plus-value. Ensuite, je fais une analyse parce que là, juste avant, j'ai affiché un prix de revente à 360 000 euros. Mais ce prix de revente, il faut le défendre. Et même en locatif, il faut avoir les deux visions. La vision flux de trésorerie, donc le cash flow, et la vision patrimoniale. Il faut afficher un prix de revente et expliquer d'où est-ce qu'il vient, pour montrer que vous achetez pas trop cher. Donc là, moi, première analyse, je la fais via le site DVS, donc ça répertorie toutes les ventes qui ont eu lieu dans une certaine zone, une passerelle cadastrale, et ça prend des données, bon c'est un peu en retard, hein, ça a je crois 6 mois de retard, mais ça prend des données réelles remplies par les notaires. Et donc moi, j'ai fait l'analyse pour la zone cadastrale, j'ai pris toutes les maisons et j'ai fait un graphique qui montre, ok, par an, c'est quoi le prix moyen. Et j'affiche, moi, ce que je vise. Vous voyez que je vise 3 600 euros du mètre carré et ça n'a jamais été vendu aussi peu cher, donc a priori, il n'y a pas de problème. Ensuite, j'utilise Meilleur Agent, je fais une analyse de la zone et je viens voir, ok, pour une zone spécifique, quel est le prix moyen en mètre carré, 3 800 euros du mètre carré. On voit que c'est pas déconnant au vu des graphiques précédents. Donc 3 800 euros du mètre carré et moi, je vise à 3 100 euros du mètre carré. Donc, pareil, on voit que c'est pas déconnant. Et ensuite, toujours Meilleur Agent, je viens vraiment rentrer mon bien avec ses caractéristiques une fois rénové et je vois à combien il me sort le prix de vente. Donc fourchette basse 320 000, fourchette haute 400 000 en gros. Et en moyenne 360 000. Donc on est exactement là où je me positionne. Indice de fiabilité, ça c'est très bien, 5 sur 5, on aime beaucoup. Et on voit que bon, l'immobilier a baissé dans la zone, comme dans beaucoup d'endroits, mais que c'est en train de se reprendre. Donc voilà, donc j'espère surfer sur la vague et réussir à le vendre à un bon prix, le temps de faire les travaux. Donc voilà, donc là on a un prix de revente qui est défendu, qui est proposé et qui ne sort pas de notre chapeau. Ensuite, je termine toujours par la demande. Qu'est-ce qu'on demande au banquier? Moi, je lui demande une durée, je lui demande un apport à définir. Donc, là, en général, je mets 0. Quand je fais du locatif, je demande 0. Un différé d'emprunt, voilà, minimum 9 mois. Et du coup, la demande de financement. Chose importante que j'ai pas mis ici, mais qui est très importante, c'est les IRA. Je demande toujours à ne pas avoir d'IRA, notamment pour ce projet où je compte le revendre. IRA, c'est les indemnités de remboursement anticipé. C'est lorsque vous remboursez l'emprunt, vous avez des frais. Certaines banques acceptent de les enlever, d'autres refusent. J'ai déjà vu plusieurs banques. Pour ce projet, c'est la résidence principale. Pour moi, c'est un élément important. J'ai plusieurs banques qui m'ont dit « Ah non, nous, désolé, ce sera des IRA ». Les IRA, c'est combien? Il y a deux critères. Un, c'est 6 mois d'intérêt. Et l'autre, c'est, j'ai plus le pourcentage, mais c'est un pourcentage du capital restant dû. Bon, en début de crédit, c'est souvent 6 mois d'intérêt. 6 mois d'intérêt, ça peut aller très vite, hein, avec les taux actuels. On peut vite être à 700, 800 euros d'intérêt pour ce type de projet à 300 000 euros. Donc 800 euros d'intérêt par mois x 6 de tête, ça fait presque 5 000 euros. Donc voilà, 5 000 euros, hein, c'est une somme que pour moi, c'était très important de les négocier.
Voilà, vous avez tout mon dossier. Bon, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous aura été utile. Vous voyez, on n'est plus sur des travaux, on est plus sur de l'investissement un peu plus général. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. J'aime faire des travaux. Je peux le dire maintenant au bout de plusieurs appartements. Mais j'aime surtout la partie investissement dans sa globalité. Et la partie financière, c'est un élément majeur pour l'immobilier. Sans financement, il n'y a aucun intérêt à faire de l'immobilier. Donc, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Continuez à vous abonner, mettez des likes pour me motiver à faire de nouvelles vidéos et j'espère que très bientôt, on va pouvoir entamer la première vidéo de travaux pour ce nouveau projet. Allez, ciao!